Je n'avais jamais goûté le matcha de ma vie entière et quand Milia Matcha est sorti, je me suis ruée dessus sans même savoir si j'aimais ça. Et je sais qu'on est des centaines dans ce cas-là. Alors, comment est-ce que Andy-Ella a créé un mouvement sur une boisson qui divise le monde entier? On regarde ça tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser la marque Milia Matcha. C'est la première analyse que je fais. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt et je suis trop heureuse de commencer par Milia Matcha et Andy-Ella. D'ailleurs, je crois qu'il y a aucune vidéo analyse de stratégie et je ne comprends pas parce que c'est juste incroyable. Rapidement, si tu ne me connais pas, enchantée, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans et je suis coach pour les créatrices de contenu et pour les community managers. Donc concrètement, j'aide les meufs qui veulent développer leur marque, leur business, leur prestation de service, leur réseau de manière générale, de manière à être indépendante, gagner leur vie, être libre, selon ses objectifs. Maintenant que les présentations faites, allons droit dans le sujet. Attendez, je mets mes lunettes pour faire sérieuse. La première chose que je veux aborder, ce sera le premier chapitre, ça va être la confiance. Alors pour ceux qui savent pas, Andy, c'est avant tout une youtubeuse, avant même d'être sur les autres plateformes, c'est ce qui lui tient le plus à cœur. Elle a direct démarré fort avec 2 vidéos par semaine pour se prouver qu'elle pouvait réussir. Bon, vu où elle en est, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que bravo madame, vous avez réussi votre objectif. Et c'est surtout une personne à qui on peut énormément s'identifier dès le début. Déjà parce que beaucoup ont suivi son ascension. Il y a un peu cette stratégie de build in public, ça veut dire que je construis son projet en public. Et donc là, quand on est dans une démarche d'augmenter sa notoriété sur les réseaux sociaux, d'augmenter sa communauté, etc. En général, les abonnés qui sont là depuis le début et qui voient l'ascension ont un réel attachement et un vrai lien de confiance avec la créatrice parce que ils ont littéralement suivi de A à Z le chemin, l'évolution, les différents paliers, etc. Donc déjà il y a un sentiment très fort d'appartenance à cette communauté parce que Andy dès le début elle a été hyper naturelle, elle a voulu créer un lien comme si on était entre copines et c'est vrai que sur toutes ses vidéos il y a vraiment ce truc de naturel. À aucun moment on a eu l'impression qu'elle jouait un rôle, quand bien même on a vu au fur et à mesure qu'elle était beaucoup plus libre, qu'elle se lâchait plus, qu'elle était plus spontanée. Dans tous les cas, on sentait déjà dès le début sa personnalité et comment elle est dans la vraie vie. Couplé à ça, Andy, c'est la reine du matcha depuis qu'elle est sur les réseaux. Elle parle très régulièrement de matcha. Elle a toujours montré qu'elle buvait du matcha. Elle a toujours vanté les bienfaits du matcha. Ça a toujours fait partie de son quotidien. C'est vraiment ce qui fait de Andy, vous voyez? Donc moi auprès de mes élèves c'est ce que j'appelle le starter pack. Je trouve que c'est hyper parlant de voir ça comme un starter pack parce que c'est vraiment un des éléments qui représente la créatrice de contenu. Donc c'est-à-dire que le starter pack, moi je le vois comme, imagine un jour tu vas lancer une marque, sur quoi est-ce qu'on t'attend? Il y a des choses qui te viennent directement à l'esprit parce que c'est tellement logique, ça fait tellement partie de toi que potentiellement on pourrait t'attendre sur ça. Donc moi quand je pensais à Andy-Ella avant qu'elle lance Milia Matcha, je l'attendais sur soit du skincare, soit du matcha. Et évidemment, ça coule de source. Elle a lancé le matcha. Elle a déjà prouvé à toute sa communauté engagée et fidèle qu'elle était légitime sur ce sujet-là parce qu'elle connaît par cœur. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de s'y connaître en matcha, de s'y intéresser, qu'on voit à quel point elle s'y connaît parce que elle en parle de manière hyper spontanée parce que ça fait partie de son quotidien. On le voit en story, on le voit dans des posts, on le voit dans ses réels, on le voit dans ses vidéos YouTube. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de sa vie. Donc le lien de confiance sur le fait de produire et de communiquer sur un produit matcha, il est déjà en place en fait, avant qu'elle lance sa marque. Et donc là, on arrive dans la deuxième partie de cette vidéo, le lancement. Je me suis dit qu'on allait analyser ensemble la vidéo de son lancement parce que c'est vraiment ce qui a marqué concrètement le lancement. Elle n'a très peu teasé, je pense que ça s'est joué à 1 semaine grand maximum de teasing où il y a eu 2 contenus, où on a vu qu'elle préparait quelque chose. Il y a eu quelques petits spoils puisque les personnes ont fait des recherches. D'ailleurs, ça a été l'entreprise la plus recherchée sur société.com. What the fuck?
Il y a eu vraiment un engouement qui est né du coup sur les derniers jours avant le lancement. Mais ce qui a vraiment marqué un tournant, c'est la vidéo de lancement et elle a été excellente de A à Z en termes de communication. Alors déjà, rien que quand on ouvre la vidéo, et donc notre page YouTube, on tombe directement sur un titre qui parle de chiffres. Et là, c'est très important parce qu'en France, c'est tabou que de parler de chiffres, c'est tabou que de dire j'ai investi tant, parce que ça signifie que tu as la capacité d'investir tant. Je te parle pas de combien tu as emprunté, etc. Dans la tête des gens, plus la somme est importante, plus on se dit elle a vraiment les moyens et ça veut dire qu'elle a fait un truc de ouf. Donc la curiosité est directement piquée, on veut savoir ce qu'elle a fait avec ses 250 000 euros et surtout on veut savoir ce qui se cache derrière, on veut les backstage, on veut savoir comment une meuf de 22 ans a pu investir 250 000 euros. Il y a plein de choses qui se passent en nous rien que quand on voit ce titre qui est très bien choisi, on va pas se mytho. Et en plus, quand tu cliques dessus, t'arrives directement sur son hook. Donc son hook, c'est son accroche. Son accroche est parfaite parce qu'elle va directement répondre à nos questions. J'ai créé ma marque, Milia Matcha. J'ai investi 250 000 euros. J'ai des bureaux, j'ai des employés. Il faut que je vous raconte. C'est-à-dire que là, on vient de voir qu'elle a 22 ans et qu'elle a investi 250 000 euros. On se dit, mais what the fuck? Et en très peu de temps, en 10 secondes, elle nous répond en disant j'ai des locaux, j'ai des employés, j'ai ci, j'ai ça. Et là tu te dis ok, elle a fait tout ça, tous tes pics de curiosité sont allumés. Et directement, son accroche, elle te donne envie de savoir absolument tout ce qui s'est passé pendant un an. Bon, et évidemment là on enchaîne sur la vidéo de présentation qui termine notre curiosité. Ça appuie énormément de confiance et de gages de qualité puisqu'on comprend directement qu'il y a eu un gros investissement, une grosse recherche en termes d'ambiance, en termes de production, on comprend que la marque est hyper bien ficelée, on comprend vraiment qu'il y a eu du travail et ça nous met directement dans une ambiance, dans l'ambiance de sa marque tout simplement. C'est hyper bien ficelé, c'est hyper bien réfléchi comme intro. En moins d'une minute, je sais exactement ce que je vais trouver dans la vidéo, ça répond à toutes mes curiosités et en plus je suis directement dans le bain de son univers, dans le bain de la marque. Vraiment j'ai plongé les deux pieds dedans et je veux savoir comment on arrive à cette vidéo finale qui est parfaite, qui est hyper pro, hyper carrée. Comment est-ce qu'on est passé à ça alors qu'il y a encore 5 minutes, j'étais même pas au courant qu'elle avait fondé une marque. Bon, je pense que si vous suivez cette chaîne YouTube, vous savez que je suis la plus grande fan de matcha sur cette terre. Je sais vraiment pas s'il y a quelqu'un de plus fan que moi. Ça c'est hyper important. Elle sait très bien, au moment où elle lance son matcha, qu'il y a déjà une audience qui est vraiment chaude. C'est ce qu'on appelle les prospects chauds. Ça veut dire qu'ils sont déjà hyper habitués et entraînés, si je peux dire, à cette idée que Andiela peut nous vendre un matcha, que ce soit le sien ou dans le cadre d'un partenariat. Dans tous les cas, là, elle montre tous les commentaires qu'elle peut recevoir tout le temps sous ses vidéos. Il y en a beaucoup qui disent « Tu me donnes envie de goûter du matcha, c'est fou, je suis super curieuse grâce à toi ». Il y a plein de choses comme ça qui clairement font comprendre à Andy qu'il y a déjà un public et qu'il y a vraiment un marché parce qu'on fait confiance à quelqu'un à travers notre ordi et on lui dit la manière dont tu parles de ce produit me donne envie d'en consommer alors que je ne sais même pas si j'aime ça. Et ça, c'est clairement un gage de confiance de fou. La marque n'est pas lancée, les gens ont aucune idée qu'elle va lancer une marque et elle a déjà des clients en commentaire. C'est incroyable. Déjà, premier point, elle a organisé sa vidéo en chapitres. C'est un peu plus scripté, enfin c'est carrément plus scripté que ce qu'elle fait d'habitude. On voit qu'elle nous met dans un cadre plus pro et plus storytelling et j'aime beaucoup ça. C'est trop cool de l'avoir sur un contenu comme ça. Et deuxièmement, je passe brièvement parce que là, c'est vraiment un chapitre qui est très important mais qui reprend brièvement les mêmes codes tout le long du chapitre, donc je veux pas décrypter tout le chapitre. Concrètement, elle nous prouve par A plus B que elle est différente des autres. Parce qu'elle dit bien, j'ai pas attendu la mode d'Instagram pour aimer le matcha. Donc là, déjà, elle casse potentiellement tout ce qu'on pourrait dire sur elle et les images qu'on a du matcha actuel. Et deuxièmement, elle nous prouve avec des images que sa maman y était. Elle nous prouve voilà, qu'elle consomme ça depuis petite, qu'elle baigne en fait dans cette culture. Donc vraiment, si t'avais pas encore confiance au fait qu'elle s'y connaît dans ce produit, bon bah là, elle te termine, là t'as confiance. Bon voilà, je passe le chapitre, il est très bien ficelé. Pour moi, il y a des trucs à modifier. Il y a la couleur du texte, potentiellement la typo parce qu'elle est quand même assez fine, on n'arrive pas à voir, je trouve. Il est 1h30 du matin, on dirait que je pleure tellement je suis fatiguée. Il faut veiller jusqu'à ce que ça soit terminé. Ouais. On va travailler sur la vanille et puis après, en fonction des modifications.
C'est trop cool parce que du coup elle a pris des vidéos tout le long de l'année. Donc quand bien même elle a pas documenté vraiment l'avancée et donc elle a pas suivi la stratégie Build in Public dont je parlais en intro, elle nous retrace quand même toute l'histoire dans cette vidéo de 40 minutes qui fait qu'on a quand même l'impression de voir toutes les étapes et je pense que c'est hyper important aujourd'hui si vous voulez créer votre marque en 2024, si vous ne documentez pas et si on n'a pas de concret, si on voit pas les backstage, je trouve ça franchement compliqué si vous voulez construire un vrai lien. Ok, là on passe au chapitre 2 et c'est son premier voyage au Japon. Hyper intéressant de nous expliquer le déclic qu'elle a eu. Elle nous amène petit à petit vers la fin du chapitre 1, elle nous dit que elle était trop contente d'avoir découvert un matcha un peu différent, des recettes un peu différentes quand elle était à Séoul. Donc là on commence à se dire ok, donc potentiellement elle a fait quelque chose de différent, potentiellement c'est sa motivation. Et là on passe au chapitre 2, premier voyage au Japon, qui marque certainement son déclic. Toute cette vidéo suit le cheminement qu'elle a eu dans sa tête et c'est hyper important de pouvoir retracer. C'est un vrai pouvoir, c'est un vrai travail de pouvoir retracer en vidéo de manière dynamique et qui reste spontanée, etc. Tout ce qui a pu se passer dans votre tête, comment vous êtes arrivé de là à là et ce que vous voulez réellement transmettre. Pensez toujours univers. C'est ce qu'a fait Andiella clairement. Elle nous plonge dans son univers de Andiella pour nous montrer voilà comment j'ai pu créer un univers Millia Matcha. Franchement j'étais mal, profondément mal. Même quand j'en parle ça me met mal, je gigote dans tous les sens, je me mets en boule. J'ai tout mis en arrêt, j'ai fait un vrai burn-out. Ça m'a vraiment fait réaliser qu'on n'avait qu'une seule vie. Je me suis dit mais il faut que je fasse tout ce que je veux, tout ce que j'imagine, même les idées les plus bêtes. Pourquoi est-ce que je les ferais pas? On n'a qu'une seule vie. Il faut arrêter de douter de soi. Je vais profiter de la vie parce que j'avais la sensation en fait de plus profiter du tout. Bon, je pense que c'est pas prévu, mais voilà, une stratégie, que ce soit prévu ou pas, ça fait partie des choses qui construisent clairement le lien. Là, elle revient sur une partie qui a été douloureuse de sa vie. Donc elle parle de son burn-out, elle parle du moment où voilà, c'était vraiment pas fun pour elle. Et du coup, elle touche clairement nos émotions. C'est-à-dire que bon, déjà il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier, mais au-delà de ça, quand t'as un vrai lien avec ta communauté, forcément ta communauté en face va réagir et ta communauté va être touchée. Donc là, elle a capté notre attention plus. On est pris par nos émotions, on a envie de savoir quelle a été la suite parce que nous on l'a vu revenir sur les réseaux après ça. T'es pas dans la tête des gens, tu sais pas si elle a pu se reconnecter à sa vision, tu sais pas, voilà. Et là, hyper intéressant, elle nous dit voilà, il s'est passé ça, très court, elle est pas obligée de revenir sur son histoire et tout, une petite dose d'émotion et elle nous dit de là, j'ai eu un déclic. Et le déclic de dire je veux faire tout ce que je veux faire dans ma vie, ça touche tout le monde. Ça touche en tout cas sa cible en plein cœur. Il y en a beaucoup qui veulent créer des projets, qui veulent être créateurs de contenu. Notre génération, il y a un fort désir de liberté, d'indépendance, de suivre ses rêves, de pas avoir de regrets. Et les personnes qui ne sont pas encore conscientes qu'elles veulent ce genre de choses vont être très curieuse de dire ok mais alors tu fais quoi de ça quand tu te dis je veux vivre tout ce que je veux vivre, quand tu te dis que voilà tu veux pas avoir de regrets et tout, qu'est-ce que tu fais? Là il y a une curiosité qui va au-delà de la marque, c'est vraiment de toute façon un personal branding, on est sur la marque personnelle d'Andiella qui nous amène à aimer sa marque Millia Matcha. Andy, vraiment je vois que t'aimes trop le matcha, tu m'as donné trop envie, mais j'ai goûté, c'est amer, franchement je sais pas comment tu peux boire ça goûte d'herbe et tout. Cette scène, quand je vous dis que j'ai l'impression qu'il y a marqué Madame Matcha sur mon front quand je vous croise dans la rue, limite il y a pas de bonjour, c'est en mode Andy j'ai goûté le matcha, je comprends pas là. Et à ce moment-là je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. Elle part d'un vrai problème, elle part du problème que sa communauté vient la voir puisque c'est la reine du matcha proclamée et lui dit qu'elle a goûté le matcha, donc ça veut dire qu'elle a déjà ce pouvoir de persuasion de goûter le matcha et qu'elle a pas aimé. Donc là elle a déjà le problème, sa communauté n'aime pas le matcha et donc potentiellement d'autres personnes n'aiment pas le matcha parce que c'est trop amer, parce que ça a goûté, parce que si, parce que ça. Elle répond à un problème qu'on lui rabâche tous les jours. C'est hyper puissant, ça veut dire que, encore une fois, il y a les prospects chauds. Donc elle répond à un vrai problème qui est spécifique à sa communauté mais qui peut évidemment s'élargir. Après nous avoir raconté un peu l'histoire, elle va appuyer sur les points forts de son matcha. Elle va nous prouver, donc déjà par l'histoire qu'elle raconte mais aussi par vraiment les caractéristiques pures, elle va nous prouver que son matcha est bon, répond à la problématique, qu'il y a eu du travail derrière, que si ça s'est pensé. Elle nous montre vraiment son souci du détail sans être trop barbante si je peux dire sur les détails justement. Ce qui est très intéressant et c'est vraiment à retenir quand vous avez des caractéristiques fortes, vous vendez un produit ou un service
premium entre guillemets, donc il y a beaucoup de justifications à faire sur le prix par exemple. Voilà, quand vous avez une liste de caractéristiques qui est vraiment propre au produit et qui doit être mise en avant, faites-le après l'émotionnel. Les caractéristiques viennent toujours à la fin pour terminer de convaincre votre communauté, votre prospect, votre client, peu importe. Allez dans l'émotionnel. Parlez à votre cible en plein cœur, racontez votre histoire, racontez-leur des histoires si c'est pas votre histoire. Et ensuite, une fois que vous l'avez amené dans l'émotionnel, que vous avez touché son petit cœur, là, vous parlez des caractéristiques qui vont terminer de prouver que ce que vous faites, votre produit, votre service, va parler à votre cible et est vraiment le produit ou le service fait pour votre cible. Ce qui est hyper intéressant avec le cas de Andy-Ella, c'est à quel point elle a le souci du détail et qu'elle sait le retransmettre. Encore une fois, ça fait tellement partie d'elle, sa communauté le sait qu'elle a le souci du détail, qu'elle est perfectionniste, qu'elle est très appliquée dans ce qu'elle fait, etc. Donc c'est pas étonnant de la voir se justifier sur la récolte, se justifier sur des pourcentages, des choses comme ça, se justifier sur l'impression des canettes, faire une réduction pour le lancement parce qu'il y a un chouï détail de couleur que personne ne sait. Parce qu'on n'a pas vu la version qu'elle veut. Nous, on voit que la version finale, donc on ne sait pas qu'il y a une différence avec ce qu'elle a demandé. Pourtant, elle fait quand même ce geste de faire une réduc parce que c'est pas ce qu'elle veut exactement. Dès le début, elle nous fait comprendre, elle nous passe le message que ce qu'elle veut faire, il faut que ce soit parfait. Et tant que c'est pas parfait, elle continuera de s'améliorer. Et ça, c'est un message qui est hyper puissant parce qu'en tant que consommateur, on va se dire ok, potentiellement elle va prendre en compte les avis négatifs, constructifs bien sûr. Potentiellement, elle va écouter nos retours. Potentiellement, elle va continuer d'amener Milia Matcha au step suivant. Et c'est hyper engageant pour la communauté. On a d'autant plus envie d'investir parce qu'on a envie d'investir dans son travail. C'est là qu'on passe à la troisième partie de mon analyse, la fidélisation. Très bizarre de parler de fidélisation quand la marque a très peu de temps. Je sais pas si on est à 3 ou 4 mois. En tout cas, c'est très récent et pourtant, la plupart des personnes sont déjà très investies dans la marque et dans le développement de la marque et dans les restocks qu'elle fait, etc. Parce que premièrement, elle en parle dans quasiment chaque vidéo YouTube depuis que c'est sorti, en début de vidéo pour juste faire un petit point actualité. S'il y a un restock qui arrive, si elle travaille sur un restock, s'il y a un produit qui arrive, s'il y a des changements, s'il y a une date à retenir, il y a toujours un petit détail à nous dire et c'est en début de vidéo. Donc toute la communauté qui veut voir la vidéo voit du coup l'update et ça fait toujours une piqûre de rappel. Deuxièmement, elle partage des stories très spontanées, très authentiques où on voit vraiment ses émotions, on a l'impression de vivre les émotions avec elle tellement ça se dégage d'elle, tellement elle brille et elle respire Milia Matcha à travers ses stories et c'est hyper intéressant pour nous parce qu'on comprend à quel point ça lui fait plaisir, on comprend à quel point elle travaille dur pour ça et vraiment partager ce remerciement constant, cette fierté, ces émotions de manière spontanée comme elle l'a toujours fait en fait dans ses vidéos YouTube, mais là on parle de sa marque. Ça nous rappelle toujours que c'est Andy qui est derrière ça. Ça nous rappelle toujours que on a confiance en elle avant toute chose. Et troisièmement, et c'est le point selon moi le plus important, en 1 mois de lancement, elle a déjà pris en compte les retours qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Et ça, pour une jeune marque, c'est juste incroyable. Comme je l'ai dit, on avait pu comprendre inconsciemment qu'elle prendrait en compte effectivement les remarques qu'il y aurait, les retours, etc. vu toute sa com. Mais là, elle nous l'affirme, c'est-à-dire qu'elle fait un deuxième restock quand tout est parti out of stock au bout de quelques minutes, je crois. Au deuxième restock, elle nous annonce déjà qu'il y a des améliorations. Et ça, pour une jeune marque, c'est incroyable parce qu'on peut se dire en 1 mois, il y a peut-être pas eu assez de retours, peut-être que il y a juste pas le temps aussi parce qu'on a bien compris dans la vidéo que le Japon fonctionne différemment de nous parce qu'il y a des délais qui sont aussi à comprendre de leur côté. Et pourtant, elle justifie des améliorations qui sont minimes mais qui sont toujours dans le détail et qui, dans tous les cas, améliorent notre expérience client. Et ça se sent quand c'est au cœur de la marque et ça te donne envie encore plus d'investir et d'être proche et de suivre la marque. Pour conclure, ce sera ma dernière partie. Si tu veux créer ta marque et avoir un succès digne de Milia Matcha, voici ce que je te conseille de faire. Premièrement, construire une communauté fidèle et être très proche d'elle. Sincère, honnête, c'est les mots-clés. Deuxièmement, construire un starter pack fort qui te correspond et communiquer très régulièrement dessus. Troisièmement, ne rien communiquer sur ton projet et tout teaser d'un seul coup en 1 semaine maximum pour créer de l'engouement fort et garder les gens hyper investis puisque c'est un délai court. Quatrièmement, je crois, filmer du contenu pendant tout le process de création de manière à pouvoir documenter avec une vidéo de lancement. Et du coup, faire une vidéo de lancement, bien sûr, qui reprend
tous les codes que j'ai pu analyser, pensée émotionnelle, pensée storytelling et copywriting, pensée caractéristique après tout ça, pensée preuve, pensée personal branding et pensée starter pack. Ensuite, restez honnête et spontané dans tout tes contenus. Et enfin, écoutez les avis dès le premier avis négatif entre guillemets, mais surtout constructif, et améliorer immédiatement ce problème. Avec tout ça, normalement, tu auras un succès digne de Millia Matcha, à l'échelle de ta communauté bien sûr, mais c'est déjà énorme et c'est une vraie bonne stratégie pour créer sa marque en 2024, clairement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Excusez-moi, mais j'ai oublié de préciser que j'ai préparé un guide gratuit à télécharger, le lien est juste en dessous, et je vous envoie tous mes conseils gratuits, donc si vous en voulez plus, rejoignez-moi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et potentiellement vous abonner. J'ai d'autres sujets sous le coude et j'ai hâte d'analyser ça. Merci beaucoup, salut!